Je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans, et je dirige un cabinet de conseil en restauration de patrimoine qui travaille avec certaines des plus grandes fortunes d'Europe. Mais pour ma famille, je n'étais toujours que la ratée qui faisait des ménages pour survivre. Samedi dernier, au dîner de fiançailles de ma sœur Manon, ma mère a décidé de m'humilier devant la famille du fiancé en annonçant mon soi-disant échec devant toute la salle. Elle voulait faire briller sa fille préférée en m'écrasant publiquement. Ce qu'elle ignorait, c'est que la grand-mère du futur marié était en réalité ma cliente la plus précieuse. Quand la vérité a éclaté, elle a détruit la façade parfaite de ma famille et déclenché une série d'événements qui les ont laissés à genoux devant moi. Avant de vous raconter comment j'ai démantelé leurs mensonges, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Likez et abonnez-vous si vous avez déjà dû rappeler à votre famille toxique qui elle avait réellement en face d'elle. J'ai grandi à Annecy dans une maison où les apparences comptaient plus que tout. Mes parents, Bernadette et Gérard, avaient toujours été clairs. Ma sœur Manon, 37 ans, était la star, et moi j'étais l'ombre qu'on tolérait. Manon était consultante en images, un métier flou qui consistait surtout à convaincre nos parents de financer son train de vie extravagant. À 19 ans, après qu'ils avaient vidé mes économies d'études pour renflouer sa boutique de vêtements en faillite, j'avais quitté la maison sans un sou. Depuis, j'avais construit seul Ferronnier et Associés, un cabinet spécialisé dans la restauration de domaines historiques pour une clientèle exclusivement composée de grandes familles fortunées. Je cachais soigneusement ma réussite à mes parents, sachant qu'ils m'auraient soit saboté, soit réclamé leur part. Ils croyaient toujours que je nettoyais des appartements pour gagner ma vie, un mensonge que je laissais volontiers courir parce qu'il les tenait éloignés de ma vie. Les fiançailles de Manon avec Antoine Delacroix-Vernier ont exigé une réunion de famille. Antoine, 38 ans, héritier d'une lignée d'industriels textiles, avançait dans la vie avec l'arrogance insupportable d'un homme qui n'avait jamais gagné un seul euro par lui-même. Le dîner se déroulait dans le salon privé d'un château viticole du côté de Talloires. La salle scintillait de lustres en cristal et de compositions florales prétentieuses. Nous étions installés à une longue table en chêne massif, la famille Delacroix-Vernier d'un côté, la mienne de l'autre. Au centre trônait Madeleine Delacroix-Vernier, la grand-mère d'Antoine, une femme légendaire dans le monde de l'immobilier de luxe, redoutée pour sa froideur et son silence pesant. Ma mère s'est levée, tapotant sa flûte de champagne avec une petite cuillère en argent, pour porter un toast d'une douceur écœurante à l'union de deux familles d'exception. Elle a vanté le talent inexistant de Manon et la noblesse d'Antoine. Puis son regard s'est posé sur moi, assise en silence au bout de la table. Un sourire cruel a étiré ses lèvres. « Et voici notre autre fille, Sophie », a-t-elle annoncé d'une voix qui résonnait jusqu'aux poutres du plafond. Elle fait des ménages pour vivre. Mon père a ricané en découpant son gigot. On a fini par accepter qu'elle ne réussira jamais grand-chose, mais elle a bon cœur. Je n'ai pas scié. J'ai porté mon verre d'eau à mes lèvres, attendant les regards pleins de pitié que je connaissais si bien. Mais la pitié n'est jamais venue. À l'autre bout de la table, Madeleine s'est figée, son verre de vin suspendu à mi-chemin. Le sang a quitté son visage tandis qu'elle me fixait. Les conversations polies se sont arrêtées net. Elle a lentement reposé son verre, les yeux écarquillés. « Attendez », a-t-elle murmuré, sa voix tranchant le silence lourd. « Vous êtes Sophie Ferronnier ?» Un silence absolu est tombé sur la salle. Madeleine s'est levée, repoussant sa chaise, et, à la stupéfaction générale, cette femme d'affaires impitoyable m'a tendu la main avec un profond respect. « Vous êtes celle qui a supervisé la restauration complète de notre domaine de Chambéry l'an dernier et qui nous a évité une catastrophe financière avec les assurances. » Ma mère a blêmi, la bouche entr'ouverte, incapable de comprendre ce qui se passait. Mon père a agrippé le bord de la table, les jointures blanches. Le sourire parfait de Manon s'est effacé, remplacé par un masque de rage et de confusion. Elle s'est levée d'un bond, faisant crisser sa chaise sur le parquet. « Madeleine, vous devez confondre. Sophie n'est pas dans les affaires, c'est une femme de ménage. » Antoine a frappé la table du plat de la main, me foudroyant du regard, incapable de supporter l'idée que ma famille soit autre chose que ce qu'il prétendait être. Ne jouez pas à ces jeux avec ma grand-mère. Elle ne traite pas avec des employés de maison. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement sorti mon téléphone de mon sac et ouvert mon compte professionnel principal.
J'ai regardé Antoine droit dans les yeux. Alors pourquoi la signature de votre grand-mère figure-t-elle sur un contrat de 2 millions d'euros avec mon cabinet? Je lui ai montré l'écran affichant le document frappé du blason familial. L'horreur sur son visage était un tableau à elle seule. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Pendant 34 ans, elle m'avait traité comme une moins que rien. Elle comprenait maintenant que j'étais la seule personne capable de sauver leur image du désastre qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Je me suis levée, lissant ma robe, et j'ai adressé un signe poli à Madeleine. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Mais je crois que j'ai suffisamment abusé de cette table. Sans attendre de réponse, j'ai quitté la salle, laissant ma famille étouffée sous le jugement silencieux de leurs invités fortunés. Dans le parking du château, mon père m'a rattrapé, le visage rouge de honte et de fureur, ma mère derrière lui, les mains tremblantes. Manon menaçait déjà de m'interdire son mariage. J'ai ri et je suis montée dans ma voiture. Le lendemain, mon avocat m'a informé qu'Antoine, furieux, avait tenté de faire pression sur 3 de mes fournisseurs pour rompre leur contrat avec moi. Il ignorait que ces fournisseurs appartenaient précisément aux filiales toxiques d'un groupe en faillite que j'essayais de céder depuis des mois. En les forçant à rompre, il avait légalement endossé leurs dettes. Il avait cru trancher ma chaîne d'approvisionnement, il s'était en réalité passé la corde au cou lui-même. Puis mon enquêteur privé a découvert autre chose. Antoine était totalement ruiné, sa grand-mère lui avait coupé les vivres après une addiction au jeu, et il détournait de l'argent d'une fondation caritative familiale pour financer son mariage. Mes parents, apprenant cela trop tard, avaient déjà hypothéqué secrètement la maison de ma grand-mère pour offrir une bague à Manon, convaincus qu'Antoine était milliardaire. Lors d'un repas de réconciliation organisé chez mes parents, mon père a exigé que je signe 20% de mon entreprise à Manon en cadeau de mariage. J'ai refusé, révélant devant toute la famille rassemblée l'hypothèque secrète et la ruine d'Antoine. Le mariage a implosé sur place, Manon hurlant, mon père menaçant de révéler un vieux secret médical pour me faire plier. J'ai diffusé, via une enceinte connectée, un enregistrement où Antoine méprisait ouvertement mes parents. Le jardin entier a basculé dans le chaos. 6 mois plus tard, la maison de ma grand-mère a été saisie par la banque à cause de l'hypothèque frauduleuse, mais je l'ai rachetée moi-même, discrètement, pour la protéger définitivement sous mon entreprise. Antoine a été arrêté pour fraude et détournement de fonds lors même de sa tentative de fuite. Manon, sans argent, sans mari, sans image, a disparu des réseaux sociaux. Mes parents m'ont supplié, à genoux, de payer leurs avocats. J'ai refusé, leur rappelant calmement que j'avais passé ma vie à financer leur mépris. Aujourd'hui, assise sur la terrasse de mon bureau surplombant le lac d'Annecy, je regarde mon entreprise doubler de valeur grâce à un nouveau partenariat avec Madeleine. Je n'ai plus jamais revu mes parents. La maison de ma grand-mère m'appartient, intacte, protégée. On m'a répété toute ma vie que le sang comptait plus que tout. Je sais aujourd'hui que le respect compte bien davantage. Avez-vous déjà dû reprendre ce que vous aviez donné par amour à des gens qui ne le méritaient pas? Racontez-moi votre histoire en commentaire, et abonnez-vous pour la suite de mes récits sur les limites qu'on ose enfin poser.